de la revue de presse, bonjour. Entre la présidentielle et les législatives et communales à venir, la scène nationale reste en effervescence. Les journaux béninois parus ce lundi 3 novembre 2025 en font largement écho. On démarre avec le Béninois libéré qui revient sur la vague de démissions enregistrées au sein du groupe parlementaire Les Démocrates. Selon le quotidien, une rencontre est en vue entre Romuald Wadani et les 6 parlementaires démissionnaires de LD. Le journal y voit la preuve que Wadani veut être le candidat de tous les Béninois. Toujours à propos de Boniaï, le Béninois libéré estime que l'ancien chef d'État se contredit. Selon le quotidien, ces nouvelles consignes à Guy Mitokpe viendraient confronter les arguments des 6 députés démissionnaires. En manchette, le titre du journal parle de contradiction entre sa position d'avant et sa consigne à Mitokpe. Yahi donne raison aux démissionnaires LD. D'après Dabarou, les démissions successives au sein du parti d'opposition traduisent une véritable crise de confiance. Vague de démissions chez les démocrates, la flamme s'éteint dans les mains de Yahi, titre le journal. En dehors des questions électorales, l'actualité institutionnelle retient aussi l'attention. L'investigateur informe qu'une nouvelle proposition de loi portant révision de la Constitution est actuellement à l'étude à l'Assemblée nationale. Selon l'Indépendant, plusieurs articles sont en voie d'être créés ou modifiés dans la Constitution. Pour sa part, la Nouvelle Tribune annonce la convocation d'une séance plénière ce jour pour l'examen du rapport d'activité du président du Parlement. Le quotidien Fraternité évoque pour sa part les grandes innovations introduites dans cette révision, notamment la réorientation de la vie des partis politiques et la création du Sénat, une nouvelle institution dont les attributions suscitent déjà des débats. La Nouvelle Expression y voit le rêve d'une opposition éternellement en veille, tandis que Matin Libre estime que cette réforme vise à faire sauter le verrou de la minorité de blocage. Quant à l'Informateur, il rapporte que la commission des lois reste à pied d'œuvre sur les tests relatifs à la création du Sénat, précisant que le Parlement n'a pas encore délibéré. Autre actualité nationale, Décryptage Info indique que la Sénat a bouclé l'examen de la complétude des dossiers de candidature pour les élections communales de 2026. Côté société religieuse, la cloche informe que le gouvernement offre plus de commodités à 2300 pèlerins béninois inscrits pour le Hajj 2026. Diakbata ajoute que de nouvelles innovations sont dévoilées pour garantir un pèlerinage réussi à la Mecque. Dans le secteur des infrastructures, le chronomètre annonce le lancement des travaux de construction de la route à Kassato-Souava dans le cadre du projet de réinvention de la cité lacustre de Ganvié. À l'international, DB Media rapporte qu'en Afghanistan, un séisme de magnitude 6,3 a frappé le pays, causant au moins 14 morts et plusieurs centaines de blessés, selon le bilan provisoire. Le gouvernement afghan a exprimé sa profonde consternation face à cette tragédie. C'est la fin de la revue de presse. Merci de votre aimable attention.